Bonjour, dans cette vidéo on va parler du jour 26 de la certification Builderall. Jour 26, c'était le mercredi 5 décembre 2018. Pour ce jour, on devait faire voir un site à base d'encre, une page à base d'encre, mais et donc il y avait un invité, donc c'est Leonardo Vasquez qui est le développeur en chef, programmeur de Pixel Perfect, l'éditeur web. Et voilà, c'est la première fois qu'il venait, il était invité dans Zoom pour parler ou participer, simplement suivre la certification. Et donc c'est parti sur questions, réponses, suggestions, tout ça à propos de Pixel Perfect. Et lui, en fait, il a une connaissance de l'outil puisqu'il est le développeur, donc il a sa fenêtre de code, programmation pour Pixel Perfect. Donc il peut tout changer dans cet éditeur et toutes les fonctionnalités qu'il y a, e-commerce, checkout, tout ça, tous les gros trucs. En fait, il est développeur en chef, donc il a sous lui d'autres développeurs qui sont chargés de. C'est lui qui envoie. Voilà, si par exemple il faut refaire un checkout, il y a une petite équipe, plusieurs développeurs qui s'occupent du checkout. Mais pour le e-commerce ou une autre chose, quoi. Bref, donc c'est le coordinateur. Donc il a connaissance approfondie de tout à propos de Pixel Perfect. Donc c'est quand même bien parce que c'est l'outil qu'on a vu depuis le début. Donc on avait des trucs à lui dire, ça fait des questions. Et c'était bien sympa. Voilà. Et au final, vu que ça a duré longtemps, pendant 1 heure et demie, 2 heures, après, finalement, enfin ils ont voté, moi je m'en fous en fait que qu'on continue ou pas. Mais finalement ça va être demain, donc jour 27, ça va être le site, faire un site à base d'encre du début à la fin, mais peut-être ça va déborder sur le deuxième jour, on verra. Voilà. Donc sûrement, moi je pense que ça sera un exercice à faire, de, un site avec encre. Ça sera un des exercices à faire pour l'examen à la certification. Voilà, faites un site avec encre mais, et une page pour tel truc, je sais pas quoi, mais il y a des chances. Voilà, bon, quoi dire sur ça bah là, il est en train d'expliquer que le blog, le widget, l'application du blog pour les articles, donc news page, ce petit bloc, il faut pas le mettre sur un, un bloc, sur un autre élément, sur un bloc ou une bannière. Justement, il faut qu'il soit directement sur la page parce que c'est la seule application dans tout Pixel Perfect qui euh, change de hauteur, enfin, qui change de hauteur, qui calcule sa hauteur par rapport au contenu qu'il y a dedans, dans le texte. Et donc là, Aurélie, la française, euh, qui avait ce problème depuis un moment, qui avait noté que, euh, ma foi, que certaines pages, certaines longueurs d'articles n'allaient pas bien avec ça, quoi. Moi, j'ai pas utilisé le blog vraiment, j'ai pas vraiment utilisé en situation réelle, donc j'en sais rien, mais en gros, voilà, là, aujourd'hui, ça a été l'explication. Responsive, non, c'est pas les histoires de responsive, largeur, c'est la hauteur, voilà. C'était que il y avait une histoire. Même Shelly, là, elle savait pas trop. Elle avait noté, elle croit que en fait, ça se basait sur la longueur du premier article. Enfin, c'est un truc, c'est un peu bidon. Mais en fait, lui, il a dit de suite. Il a vu, mais il avait pas vu avant, hein. Donc là, il est en train de regarder les modèles parce qu'il voulait voir. Attends, c'est pas possible que l'équipe de designers, ils ont fait des modèles en mettant l'application du blog sur un bloc, alors que ça empêche, si elle est sur un bloc, ça l'empêche de s'adapter en hauteur comme il faut et tout. Et donc, et là, après, il constate que sur un exemple de modèle, en effet, elle est sur un bloc, parce que les designers ont utilisé le bloc pour faire un effet d'ombre autour. Donc, il s'est dit, ouais, ben, donc c'est notre faute, et en fait, donc ça va être réparé, il a bien vu.
Et il, il va ajouter en fait des options sur l'application Newspage pour qu'on puisse mettre des ombres et autres, des décorations directement sur cette application. Parce qu'il voit que les designers ont fait ça, le fait de mettre un bloc pour mettre l'ombre, ils l'ont fait parce qu'on peut pas, il n'est pas dans les options. Donc en fait voilà, il réfléchit à tout ça, et ça va être fait. Et ça qui est bien avec un accès programmeur, pour lui, rajouter des ombres sur tel truc, bon il suffit qu'il s'y mette en 10 minutes, en une demi-heure, une heure, voilà, c'est fait. Je veux dire, s'il se lance dedans, dans la programmation pour ajouter des ombres, c'est en 5 minutes. Mais va toi dire au support. Et puis même pour trouver ce bug, pour trouver que c'est quand on le met, tu vois, c'est la seule application, on peut pas le mettre sur un bloc. Alors qu'on nous dit à chaque fois, ouais, il faut commencer avec des bannières, ensuite des blocs, et on met pour grouper les trucs. Donc là, évidemment, que si je vois qu'on peut pas faire d'ombre, si je me dis je veux faire embellir un peu autour, je vais le mettre sur un bloc. Et bien le fait de faire ça, après, ça génère des problèmes. Donc c'est impossible à découvrir cette histoire de pourquoi. D'ailleurs, Shelly, là, celle qui est en haut, elle ne savait pas non plus. Elle croyait que c'était parce que, oui, en fait, dans le premier. Donc, elle a dû faire des tests, mais on peut pas le savoir, quoi. Donc, ça, c'était bien. Puis, il y a eu d'autres trucs, mais après, il nous dit sur quoi il est en train de travailler, qu'est-ce qui va changer bientôt, tout ça. Mais bon, lui, il s'occupe que. Donc, c'est le chef de Pixel Perfect, l'éditeur. Après, il y a d'autres développeurs qui travaillent pour lui, en fait sous lui. Mais il n'est pas, par exemple, sur dommage, ça, dommage, il n'est pas sur ceux qui développent toute la partie business, euh, enfin business, affiliation. Ça serait bien de voir qui travaille en business, en affiliation. Parce qu'au moins, comme ça, on peut leur demander quoi. Tous mes trucs là. Parce que je lui ai demandé à un moment pour une possibilité pour exporter la liste, n'importe comment, mais automatiquement, la liste des commissions qu'on reçoit. Ce qu'on a sur la page vos revenus, là, ben, ça serait trop bien d'avoir ça dans un format n'importe quel qu'on puisse lier à Zapier ou quoi pour envoyer sur Facebook ou sur notre propre site ou n'importe où on veut, mais pouvoir sortir pour l'utiliser, même serait-ce que pour mettre dans un tableur, voilà, de faire semblant qu'on a une utilisation normale, quoi, de dire pour le mettre dans un tableur, mais automatiquement, s'il vous plaît, merci. Pas devoir l'exporter à la main. Et déjà, même exporter à la main, c'est pas disponible. Mais je veux dire, s'il le change, s'il ajoute le truc, c'est bien que ça soit un truc dynamique, là. Flux RSS ou XML directement, ou n'importe, en fait. CSV. Mais je lui ai dit à lui, mais bon, il me dit, ouais, mais pas moi qui m'en occupe, mais je pourrais l'en parler, ouais. Bon, ça, c'est un peu comme, ok, ouais. Il vaudrait mieux avoir la personne qui a en tête tout sur l'affiliation, je veux dire. Donc là, et donc il dit à partir de maintenant, Leonardo Vasquez a un compte dans la certification. Donc peut-être qu'il va revenir en tant que participant, enfin comme là, il va revenir dans la prochaine fois, quoi, juste pour suivre. Et voilà, bon, on verra pour la suite, mais c'était la première fois qu'il venait à ce truc. Voilà, c'est la fin pour jour 26, c'est rien trop passé en fait, juste des blabla, des explications sur c'est perfect. Et à la fin, ils ont voté, moi je votais ni oui ni non, ils ont voté pour que ça s'arrête et que demain on fasse dès le départ un site basé sur les encres. Voilà, donc pour le jour 27, ça sera ça. Bye bye.